Arkhangelsk. Je ne sais pas si vous avez, colonel, quelques précisions à donner là-dessus. Il est désormais le 4e sous-marin de cette classe-là, le 2e à être intégré à la flotte du Nord russe en pleine expansion. Qu'est-ce qu'on sait de cette flotte russe? Alors on sait qu'elle va mal en mer Noire, puisqu'elle n'arrive pas à tenir la mer Noire, ce qui est quand même une grande humiliation pour les Russes, mais en dehors de ça, sur l'investissement qui est fait. Alors, sur la marine russe, c'est à la fois une priorité. Le problème des Russes, c'est qu'ils veulent avoir tous les instruments d'une grande puissance militaire, mais avec le produit intérieur brut de l'Italie, quoi. Et donc, ils veulent un arsenal nucléaire pléthorique, ils veulent une armée de l'air puissante, et ils veulent aussi une marine, parce que quand on est une grande puissance mondiale, on a une marine et on est présent partout dans le monde. Le problème, c'est que ça coûte cher, ils ont des problèmes industriels, ils ont des problèmes d'ingénierie, et donc ils ont quand même quelques difficultés. Alors ils ont une marine qui est sur le papier qui est puissante, hein, mais qui est très vieillissante, qui est quand même largement héritée encore de l'Union soviétique, et ils ont un peu de mal à sortir des nouveaux navires, des nouveaux vaisseaux. Alors là, Arkhangelsk, donc c'est un sous-marin nucléaire d'attaque, hein, il faut quand même préciser, donc il n'est pas destiné à lancer des missiles nucléaires. En revanche, comme tous les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque, il peut lancer des missiles de croisière. Donc avec ce sous-marin, on pourrait frapper à terre à grande distance, à grande portée. Les nouveaux sous-marins français, les sous-marins nucléaires d'attaque, les Suffren ont également cette capacité, par exemple. Souvenez-vous ce qui s'était passé en août 2000, au tout début de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, avec le sous-marin Kursk, justement, de cette flotte de la mer Baltique qui s'était abîmée en mer de Barents. Après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça serait un exercice de torpille qui se serait mal déroulé. Mais surtout, ce dont on se souvient, c'est que Vladimir Poutine avait refusé l'aide internationale et que donc tous les marins étaient morts. Et il était... Et ça avait fait scandale même en Russie. Ça avait fait scandale parce que Vladimir Poutine n'avait pas écourté ses vacances. Il était à l'époque à Sochi, sur la mer Noire, et il avait quand même, sur les conseils de certains, il s'était rendu dans la ville fermée de laquelle provenaient tous ces sous-mariniers, et il s'était tenu pendant 3-4 heures face aux familles qu'il avait huées, qu'il avait insultées, et on dit que c'est depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis le tout début de son règne, entre guillemets, qu'il ne supporte plus d'être face à une foule de ses propres citoyens, sauf si, bien sûr, c'est organisé. Or là, ça n'était pas organisé. C'était la vindicte l'anecdote citoyenne. terrible des soldats qui avaient tenté même d'appeler, enfin qui tapaient contre la coque, qui étaient restés, voilà. Les Suédois, les Danois, et ils étaient tous morts, effectivement. Et c'est d'ailleurs la première fois que Madame Thatcher avait parlé ensuite de l'extrême dureté sur l'inhumanité à ses yeux de Poutine. Ouais, et c'est dit en venant de Madame Thatcher, elle était quand même pas la plus empathique des. Quand Madame Thatcher dit ça, c'est que vraiment vous êtes, voilà. Même elle l'avait observé. Non, vous êtes méchant parce qu'elle était très humaine en réalité. Guillaume et moi, nous en sommes témoins, mais là, vous avez des anti-Thatcher un peu primitifs, vous voyez, Guillaume. C'est pas grave, on leur pardonne. Vous êtes sans aucun doute, mais Vladimir Poutine est un homme qui ne s'excuse jamais, et il s'est tout récemment excusé. Il y a quelques jours, face à la catastrophe aérienne en Azerbaïdjan. Donc, s'il s'excuse, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Et, bon, ça, on pourrait faire toute une émission là-dessus, mais c'est parce que l'Azerbaïdjan compte pour la Russie, justement, notamment pour contourner les sanctions. On va en venir dans quelques instants à ces déclarations extrêmement